Chers abonnés du micro missionnaire, frères et sœurs, bien le bonjour et la bonne arrivée pour cette nouvelle émission. Nous continuons notre marche pendant cette période, ce temps de carême. Et aujourd'hui, nous sommes vendredi, nous nous retrouvons à la paroisse Espérance de Walia pour vivre ce temps avec les fidèles de cette paroisse. Nous sommes arrivés au terme de ce chemin de croix et nous avons rencontré le curé de cette paroisse, l'abbé Prudent Nadjitok, qui nous explique le sens du carême et plus particulièrement le sens de ce chemin de croix. Et quelques fidèles aussi rencontrés après ce chemin de croix nous expliquent pourquoi ils vivent ce temps de carême et comment est-ce qu'ils le vivent dans leur vie de chaque jour. Nous les suivons. Bonsoir, frère. Bonsoir. Pouvez-vous vous présenter et nous dire quel est le sens du chemin de croix que vivent les chrétiens tous les vendredis et comment vous vivez ce temps de carême avec les chrétiens de votre paroisse? Je suis l'abbé Nadjitok Prudent, curé de la paroisse Espérance de Walia. Merci pour ce temps que vous nous accordez pour répondre à vos questions, notamment quelle est la signification du temps du carême et surtout le chemin de croix que nous vivons chaque vendredi. Eh bien, le chemin de croix, c'est en réalité une opportunité importante que l'Église nous offre pour pouvoir nous souvenir de la souffrance du Christ et de sa passion. Et en vivant chaque vendredi le chemin de croix, ça nous permet de cheminer, de marcher à la suite du Christ. Et tout en marchant à la suite du Christ, chaque vendredi au chemin de croix, nous aussi comme hommes, nous avons des petites croix que nous portons et ces petites croix, nous les présentons au Seigneur. Quoique le Christ porte déjà sa croix, néanmoins, nous portons nos propres croix encore sur lui parce que lui-même nous a invités de poser sur moi vos fardeaux, vos croix et je vous soulagerai. Ce temps que nous vivons chaque vendredi nous permet donc de communier à la croix du Christ, à sa souffrance et à sa passion. C'est pour nous permettre de comprendre qu'effectivement être chrétien, ce n'est pas soustraire la souffrance, la passion de notre vie, mais c'est d'accepter, de comprendre et d'appréhender que la vie du chrétien est effectivement une vie de souffrance, une vie de passion à la suite du Christ. Nous, à la paroisse Espérance de Walia, nous vivons ce temps dans la paix, dans la joie et surtout, nous avons l'invitation à ce désintéressement de notre cœur et de notre corps pour pouvoir communier réellement à l'invitation de l'Église qui nous invite à faire du chemin de croix en réalité le lieu où nous ressentons notre humilité, le lieu où nous ressentons notre faiblesse et la vulnérabilité de l'homme. Nous avons prié pour l'Afrique, nous avons prié pour le Tchad et nous demandons en ce temps que le Seigneur nous accorde la cohésion pacifique, la paix, la joie, non seulement dans notre Église, mais dans toute la nation tchadienne, pour que règne la paix, la joie, le pardon et la miséricorde pour un Tchad nouveau. Bonsoir, chers frères. Pouvez-vous vous présenter et dites-nous ce que passe ce temps de carême chez les chrétiens catholiques et quels comportements doivent-ils adopter en ce temps? Moi, c'est Saskadara Djuma, paroisse Espérance. Nous venons de vivre notre deuxième chemin de croix. Cela augure notre engagement à la suite du Christ à travers ce temps carême. Donc, pour nous catholiques, nous ne vivons pas le carême comme les autres, mais chacun, en fonction de sa vie, décide de vivre ce moment dans les petites choses, les petits efforts afin de se rapprocher de Dieu et des autres. La chose qui me préoccupe ou la chose qui m'empêche d'être proche des autres. Pour moi, c'est ce temps est un privilège pour pouvoir être attentif à ces défis et pouvoir les rendre plus confiés à Dieu et Dieu à travers ce temps puisse aider à les vivre pleinement. Donc, peut se passer, peut-être le jeune, c'est important, mais le plus grand pour moi, c'est surtout le qui nous met les autres à travers mes paroles, à travers mes gestes, comment est-ce que je vis avec
comment je les côtoie, je les comprends. Donc, c'est un temps privilégié pour moi de vivre avec les gens et de voir un peu qu'est-ce qui m'empêche de me rapprocher davantage et de Dieu et de mes frères. Et c'est ça pour moi pendant ce temps. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Chers frères et sœurs, chers abonnés de notre chaîne Micro-Missionnaire, merci de toujours continuer de rester des nôtres. Continuez à nous soutenir, continuez à partager ce que nous faisons pour la plus grande gloire de Dieu. Et que Dieu vous bénisse. Merci.